C'est précisément dans les périodes remplies d'embûches, de difficultés de la vie, où l'on ressent qu'il n'y a pas de solution possible, que l'on révèle nos véritables forces. Pour moi, ces défis ont commencé lorsque j'ai perdu mon père en 4e année de lycée. Cet homme qui se sacrifiait chaque jour pour que nous ayons de quoi manger, de quoi se vêtir, la meilleure éducation. Il disait toujours cette phrase: tant que je vivrai, mon enfant ne souffrirait pas. Et même si je savais que sa disparition allait changer ma vie, je ne savais pas jusqu'à où. Les 2 dernières années de lycée ont été les plus difficiles. J'ai été transféré dans un nouveau lycée faute de moyens et je devais parcourir 8 km à pied chaque matin, chaque soir, sur une route poussiéreuse, isolée, sous de violents rayons de soleil, parfois sous la pluie, avec des chaussures dont les semelles étaient trouées pour m'y rendre. Mon quotidien était rythmé de cours, de révisions et de marches. Je me réveillais à 1h du matin pour réviser les matières de la veille et celles du lendemain. Pendant les heures de pause à l'école, je restais assis à ma place pour étudier ou faire une petite sieste, car il n'y avait pas d'argent pour m'acheter à manger. Malgré les difficultés, je n'avais jamais perdu de vue mon objectif: valider ces 2 dernières années et faire honneur à mon père. J'avais sa voix dans ma tête qui me disait: vas-y mon fils, et me motivait davantage. Je me rappelais ses efforts, son affection, ses encouragements. Je ne pouvais pas le décevoir. Il y avait des jours où je me sentais découragé, où je me demandais pourquoi je devais subir tout cela. Mais je me rappelais de mon objectif et je me motivais pour avancer. J'étais convaincu que chaque souffrance, chaque mètre que je parcourais, chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie qui me frappait, chaque buffet de poussière que j'avalais était un pas de plus vers ce que je voulais atteindre. Puis le jour des résultats du baccalauréat est arrivé et je l'ai bravé haut la main avec une bonne mention. J'étais même primé de mon sous-centre d'examen, pour ne pas dire de tout mon département. J'ai ressenti une fierté immense, non seulement pour moi, mais aussi pour mon père qui m'avait soutenu et motivé même étant à l'au-delà. Cette expérience m'a appris que la motivation est un muscle qui doit être exercé régulièrement. Elle m'a également appris que les défis sont une partie intégrante de la vie, mais que nous avons le pouvoir de les surmonter en restant motivés et déterminés. Je sais que la motivation peut être éphémère, mais je vais vous montrer comment la rendre durable. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets qui m'ont aidé à supprimer le mot échec de mon vocabulaire et de mes pensées. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour surmonter les obstacles et réussir malgré les difficultés. Si vous êtes prêt à découvrir les stratégies qui m'ont aidé à réussir, alors restez avec moi et apprenez comment vous pouvez faire de même. Bienvenue sur Tyrant's Guide, ma chaîne. Ici, je partage des conseils pratiques, des stratégies et des astuces pour rester motivé, cultiver une bonne discipline, adopter de bonnes habitudes afin de devenir plus productif. Alors sans plus tarder, partie 1. Comprendre les obstacles. Dans cette partie, nous allons identifier les obstacles qui peuvent vous détourner de vos points de focalisation. Dans mon cas, j'ai rencontré plusieurs obstacles qui ont mis ma motivation à l'épreuve. Notamment le manque de moyens financiers, la distance que je devais parcourir chaque jour pour aller à l'école, les moqueries, le manque de nourriture. Ces obstacles ont rendu mon quotidien très difficile, mais cela m'a rendu plus persévérant. Il y a plusieurs obstacles courants qui peuvent nous décourager, tels que l'échec, la critique négative, le manque de résultats, la solitude et la fatigue. Ces obstacles peuvent affecter nos motivations de différentes manières. Par exemple, l'échec peut entre autres vous faire vous sentir incertain de vos compétences et affaiblir votre confiance en vous. La critique négative est l'un des obstacles les plus déstabilisants car il peut vous faire croire que vous ne valez rien et vous faire perdre votre motivation. Le manque de résultats peut vous faire sentir que vos efforts ne sont pas récompensés et vous faire perdre espoir. Dans mon cas, c'est la perte de mon père qui a été le plus grand obstacle. J'ai dû apprendre à gérer mes émotions et à trouver les moyens de rester concentré malgré la douleur et la difficulté. J'ai compris que lorsque vous avez un but à atteindre et qu'il est entouré de tous ces obstacles, c'est le signal que vous devez foncer car au sortir de là, vous aurez appris énormément. Il est important de reconnaître ces obstacles et de comprendre comment ils peuvent affecter nos motivations. En comprenant ces obstacles, vous pouvez développer les stratégies pour les surmonter et rester motivé malgré les difficultés. Nous allons approfondir ces stratégies dans la partie à venir et voir comment les mettre en pratique au quotidien. Partie 2. Stratégie pour être motivé. Maintenant, je vais partager avec vous les stratégies qui m'ont aidé à rester motivé malgré les difficultés. Alors, la première stratégie est de se rappeler régulièrement pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Pour moi, c'était pour faire honneur à mon père et atteindre mes objectifs. Lorsque je me sentais découragé, je me rappelais ses efforts, son affection, ses encouragements
et cela m'encourageait à continuer. La deuxième stratégie est de découper ses objectifs en plus petites étapes gérables. Au lieu de me sentir submergé par la quantité de travail que j'avais à faire, j'ai divisé mes objectifs en plus petites étapes réalisables. Cela m'a aidé à rester concentré et à faire des progrès réguliers. La troisième stratégie est de se concentrer sur les progrès, pas sur les échecs. Je me suis concentré sur chaque pas que je faisais, chaque heure de révision et chaque difficulté surmontée. Cela m'a aidé à rester motivé et à me sentir fier de mes progrès. La quatrième stratégie est de trouver un soutien. Même si je me sentais seul parfois, je savais que j'avais la voix de mon père dans ma tête qui me disait « Vas-y mon fils ». Je me suis également entouré de personnes qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de mon parcours. La cinquième stratégie est de célébrer ses succès, même celles qui vous semblent insignifiantes. Lorsque j'ai obtenu de bons résultats et que j'ai réussi à surmonter une difficulté, je me suis permis de célébrer ces succès. Cela m'a également aidé à rester motivé et à me sentir fier de mes progrès. Enfin, je vais vous rappeler que si vous avez du mal à vous fixer des objectifs, il est normal de se sentir perdu parfois. C'est pourquoi j'ai fait un tutoriel complet sur la fixation d'objectifs que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous encourage à le consulter si vous avez besoin d'aide pour vous fixer vos objectifs et créer un plan d'action pour les atteindre. En appliquant cette stratégie, j'ai pu rester motivé et atteindre mes objectifs malgré les difficultés. Je suis convaincu que si vous les appliquez dans votre vie, vous pouvez également surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Partie 3. Conseils pratiques. Maintenant que nous avons parlé des stratégies pour rester motivé, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Face aux rudes épreuves et difficultés, j'ai pris les résolutions suivantes. 1. Je devais trouver ou créer un environnement ou des heures de travail motivants. Pour moi, cela signifiait trouver un endroit calme et tranquille pour réviser loin des distractions. C'est pour cela que je préférais les heures tardives de la nuit. Des personnes encourageantes et positives m'ont également soutenu. 2. Je devais trouver des outils de motivation pour rester concentré. Pour moi, cela signifiait écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Certaines playlists que mon père écoutait qui me motivaient et me faisaient avancer. J'ai également utilisé des affirmations positives pour me rappeler que j'étais capable de réussir. 3. Il était également important pour moi de rester flexible et d'adapter mes plans en fonction des circonstances. Lorsque j'étais transféré dans un nouveau lycée, j'ai dû ajuster mes routines pour faire face aux nouvelles réalités. En somme, je tiens à préciser que la motivation est un processus évolutif qui demande une vigilance et une adaptation constante. Il est important de prendre soin de soi et de sa santé physique et mentale pour rester motivé et atteindre ses objectifs. Pour moi, cela signifiait prendre des pauses régulières pour me reposer et me ressourcer, surtout les dimanches, et faire de l'exercice pour rester en forme. En résumé, pour rester motivé malgré les distractions, il est essentiel de se concentrer sur ses objectifs, de décomposer les objectifs en étapes plus petites et gérables, de célébrer les petits succès, de trouver un soutien, de prendre soin de soi et d'apprendre des échecs. Ces stratégies m'ont aidé à surmonter les difficultés et à réussir malgré les obstacles. Je vous encourage à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Je veux également vous rappeler que la véritable réussite ne se mesure pas par les mots mais par les actions. Je n'ai jamais eu besoin de me proclamer meilleur que les autres, car mes résultats parlaient de moi et je vous encourage à faire de même. Laissez les gens parler de vos réussites et non le contraire. Surtout, n'oubliez pas que vous ne devez avoir qu'une seule phrase en tête. Atteindre votre but. Je suis convaincu que si vous appliquez ces stratégies, vous pourrez atteindre vos objectifs et réussir malgré les difficultés. Alors n'attendez plus, mettez en pratique ces stratégies et laissez vos réussites vous faire connaître. Aujourd'hui, lorsque je rencontre certains camarades de classe, c'est eux qui disent à leurs compagnes « Tu vois ce gars, il nous a terrifiés au lycée ». Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé, lâchez-moi un j'aime et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être immédiatement alerté de mes nouvelles publications. Soyez résilients, déterminés, mais soyez gentils avec vous-même. À bientôt dans une nouvelle vidéo.